Une fois, j'étais dans un en fait, il y a eu tellement de choses. Je peux vous raconter tellement de choses avec les Uber. Moi, il s'est passé tout et n'importe quoi. Il faut jamais, mais quand je vous dis jamais, jamais vous endormir dans un Uber. Mais genre jamais. Je vais vous raconter une dinguerie qui m'est arrivée une fois et je vous promets que c'est la vérité et ça m'a fait super peur. Genre vraiment, à ce moment-là, ça m'a tellement fait peur que je me suis dit, heu, je pense que je vais finir j'avais peur de crever. Franchement, je vais être honnête, j'avais vraiment peur de crever. J'avais peur de plus être là, j'avais peur qu'on me fasse du mal et je vais vous raconter. Un jour, j'arrive et tout, machin. Donc je prends le Uber. Tout se passe bien. Le mec, il était normal, il y avait pas d'alerte, tu vois? Pas d'un truc bizarre, machin. Il me faisait pas des trucs bizarres, genre tout allait bien. Genre vraiment très gentil, machin. Il conduit, machin. Jusqu'au moment où et c'est là où toute la différence. Moi, j'étais fatiguée, en fait. Il était super tard, je crois que je sais même pas, peut-être 1 heure du matin. Je revenais, en fait, d'une soirée chez un pote et cetera. Je prends Uber, je rentre chez moi. Sauf que j'habitais loin. J'habitais à plus d'1 heure de chez mon pote. Donc machin, donc 1 heure de route, bah, vous avez le temps d'être bercé, le temps de vous endormir, quoi. Donc moi, je commence à faire comme ça et là, je m'endors. Mais je m'endors dans la voiture. Sauf que je m'endors avec un mec que je connais pas. Vous imaginez ou pas? Comment c'est super dangereux ce que j'ai fait? Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que moi j'étais fatiguée, je me suis dit: «Vas-y, je suis fatiguée, quoi». Écoutez bien, hein, le Uber il t'a mis dans le coffre. Non, mais faut pas tout spoiler comme ça! Non, je rigole. Non, non, il m'a pas mis dans le coffre, abusez pas! Non, non, non! Il m'a mis dans le coffre. Par contre, il a fait une autre dinguerie. Attendez, bougez pas. Donc du coup, vous savez que quand vous êtes dans les Uber, vous recevez normalement une notification. Si jamais votre Uber et heureusement qu'il y a ça, normalement, quand votre Uber il prend pas la bonne direction ou alors que vous êtes trop longtemps dans la voiture, ça vous envoie une notification. Est-ce que tout se passe bien? La voiture a dévié de direction. Est-ce que tout se passe bien? La course est arrêtée, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Est-ce que tout se passe bien? Ça vous envoie une notification. Et je vous promets, hein, j'avais le téléphone dans la main comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Heureusement, j'avais activé la truc de notification. Je fais comme ça et je m'étais endormie. Et là, je reçois la notification. Ding. Mais écoutez bien, hein, je reçois la notif. Je regarde comme ça. Je me suis dit, ça doit être mon pote. Je vois, c'est une notification de Uber. Bonjour, nanana. Vous n'êtes pas au bon endroit. Est-ce que tout va bien? Je me dis merde. Je me dis what? Alors là, je commence à flipper. Il y avait personne dans la voiture. Il y avait personne dans la voiture. Personne. Le mec s'était barré de la voiture. Il avait arrêté la voiture. Je vous jure qu'à ce moment-là de ma vie, j'ai vu ma vie défiler. Genre, je me suis dit, putain, je suis où? J'étais là, je prends mon GPS, comme ça, j'essaye de voir où je suis. Clac, je screen la localisation, j'envoie à mon pote, clac, 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 j'envoie tout. J'envoie le profil du Uber, j'envoie tout, 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 tout. Clac, 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 une plaque d'immatriculation, clac, 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 j'envoie tout. J'avais trop peur. Je lui dis, mec, il s'est arrêté, je sais pas où on n'est pas du tout dans la bonne direction. Il était allé à l'opposé de là où je devais aller. Genre, à l'opposé. Genre, au lieu d'être, vous savez, genre, par exemple, un truc tout con, mon pote, il était là, je devais aller là, bah lui, il est allé là. Pas du tout dans la bonne direction. Et moi, je me dis, oh là 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 là. Je me suis endormie en plus. Quelle bouffonne! Je commence à flipper de malade. Le mec absent en plus. Je fais comme ça. Et puis il faisait grave nuit. Je voyais rien du tout dehors. Donc je fais comme ça. Comme ça. Comme ça. Il y avait rien dans un. Eh, il y avait rien. On était dans un truc paumé. Mais tu sais, genre, il y avait des champs. Il y avait rien du tout. Je me suis dit, je vais me faire. Je vais. J'avais trop peur. Je me suis dit, il va me sortir de la voiture. Il va m'arriver une dinguerie. Je vais finir dans une ferme avec des cochons. Il va me faire manger par les cochons pour pas qu'on retrouve mon corps. Ah non, 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 c'est pas possible, hein. Ah, moi, j'avais trop, trop peur. Du coup, bah, à ce moment-là, écoute bien, je vois une lampe torche, mais au loin. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Genre, et j'ai pleuré, hein, je vous le dis, j'ai pleuré direct. Genre, et le mec arrive avec sa lampe torche tout doucement comme ça. Oh my god, mon cœur il battait à 40 000 à l'heure. J'essayais d'appeler mon pote, j'essayais d'appeler mon pote. Il répondait pas ce matin. J'étais comme ça. Je me suis dit, c'est bon, je me dis, je vais crever. C'est pas la peine. Je suis pas au bon endroit, je sais très bien. Je sais, je sais qu'il va m'arriver une dinguerie. Là, ce qu'il faut juste que je fasse, c'est que je négocie. Faut que je négocie ma sortie. Voilà. Si tu veux me faire quelque chose, vas-y, fais, mais laisse-moi en vie. Je te jure, laisse-moi en vie, vas-y, vas-y. On peut négocier un truc là, mais laisse-moi en vie. Je voulais juste être en vie, en fait. Je m'en foutais, je voulais juste être en vie. Tu vois. Et le mec arrive comme ça. J'avais les larmes aux yeux. Genre, vraiment, je pleurais. J'avais ma petite larme qui coulait comme ça. J'avais trop peur. Et le monsieur, il rentre dans la voiture. Écoutez bien. Il rentre dans la bagnole comme ça. Il s'assoit, il dit rien. Je vous jure, j'avais tellement d'adrénaline. Ma main était comme ça. Je me suis dit, j'avais peur de me faire. Non, non, je veux vous dire la vérité. J'avais peur de me faire violer. En fait, j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver.
Et je me suis dit: «Waouh, waouh, 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 waouh». Je vous jure que dans ma tête, à ce moment-là, j'avais une seule solution, c'était de négocier. Moi, j'étais dans la négociation, direct. Je me suis dit: «Je vais négocier. Je m'en fous, il veut me faire du mal, d'accord, bah, vas-y, fais-moi du mal, mais dans ce cas, laisse-moi en vie. Genre juste je veux juste être en vie. J'ai encore des choses à vivre, tu vu, j'ai pas tout fini. Donc stop, tu vois? Mais je voulais rester en vie». Et puis là, il se retourne, il comprend pas, il me dit: «Bah, tout va bien?» J'étais tellement tétanisée, les gars, que j'arrivais pas à parler. J'étais comme ça. J'en pouvais plus. Genre, tu tétanisée de ce qui s'est en train de se passer. «Tu peux mon live, s'il te plaît? Je dois te dire quelque chose». Mais ça veut rien dire, «Tu peux mon live». Ça veut dire quoi, «Tu peux mon live»? Je comprends pas. Si tu comprends pas, c'est mon don. Mais j'ai pas compris, «Tu peux mon live», ça veut rien dire. Je comprends pas, mon petit cœur, je comprends pas du tout. Il comprend pas, je suis désolée. À partir de ce moment-là, le mec, du coup, me regarde, il comprend pas. Et il me dit: «Mais tout va bien et tout?» Je dis et là, je parle pas, je fais juste ça. Mmh mh. Écoutez bien, la première fois de ma vie que je dis un truc comme ça et c'est la dernière fois que je dis un truc comme ça. Noémie, allez, ah, allez! Ah, j'ai compris! Je vais le faire après, mon petit gars, je vais le faire après. À partir de ce moment-là, je regarde le mec et écoutez bien, j'étais tellement en panique, je lui dis: «Si jamais vous voulez me faire du mal, je comprends, j'entends, mais juste laissez-moi en vie. J'accepte, mais juste je veux qu'on me laisse en vie. C'est pas grave. Vous pouvez faire du mal, mais je veux juste qu'on me laisse en vie. Je veux juste rentrer chez moi. Et s'il faut prendre le métro, je vais prendre le métro, c'est pas grave». J'étais en train de paniquer. J'étais prête à tout. Je disais pas de soucis. Mais la tête de ma mère, laisse-moi en vie, mon gars. J'étais en panique. Le mec comprend pas. Le mec ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il est en mode: «What? Oula, oula! Ah non, 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 non». Il me dit: «Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui vous arrive?» J'ai dit: «Non mais voilà, voilà, parce que moi je sais qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Je sais. Donc si vous voulez m'enfermer quelque part, juste m'enfermez pas. Genre je veux pas, en plus je supporte pas être enfermée. Donc voilà, faites comme vous voulez, mais juste que je reparte chez moi, je vais rien dire, c'est bon, je dis rien. Mais s'il vous plaît, je veux juste être en vie». Et il est en mode: «Mais je vais pas vous enfermer». Je lui dis: «Mais si, parce qu'on n'est pas au bon endroit». Et là, je commence à pleurer. J'ai pleuré de ouf. J'ai pleuré comme un bébé. Genre, on aurait dit un bébé de 5 ans qui pleurait. Genre, j'ai pleuré toutes mes larmes de mon corps. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà. J'ai cru vraiment que j'allais clamser. Et il me comprend pas. Il est en panique. Et du coup, il me dit de me calmer. Il me dit: «Non, mais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je comprends pas ce qui se passe et tout». Je dis: «Oui, parce que moi, j'ai reçu la notification du beurre». Il me dit: «Attends, attends, 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 attends. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe». Il me dit: «Moi, là, vous êtes chez vous». Je dis: «Comment ça, je suis chez moi là? Je suis pas chez moi là, moi je suis pas du tout ici, moi je suis ici». Et du coup, je lui montre où c'est chez moi. Il me dit: «Mais non». Il me dit: «Moi, c'est pas l'adresse, moi c'est celle-là l'adresse». Je dis: «Comment ça, c'est ça l'adresse? Et on est en plein milieu d'un champ perdu là, qu'est-ce que c'est ce truc?» Je dis: «C'est pas ça». Elle me dit: «Ah non». Il me dit: «Moi, c'est moi, je m'étais plantée». Quelle bouffonne. En fait, quand je suis rentrée dans le Uber, vous savez, moi à chaque fois je redonne l'adresse. Mais comme une bouffonne. Genre, en fait, il a l'adresse normalement, il est censé avoir l'adresse. Sauf que vous savez, parfois les Uber mettent une autre adresse sur Waze. Tu sais, ils retapent l'adresse sur Waze. C'est pas directement sur le truc du Uber. Et en fait, moi, je lui ai donné une adresse sur Waze, mais j'ai pas donné mon adresse exacte. J'ai donné le truc à côté. Ce qui fait qu'en fait, je me suis plantée dans le. Comment ça s'appelle là? Dans le. Ah! Dans le machin là. 00 machin truc. C'était pas du tout le même endroit. C'était la même chose, mais pas du tout le même endroit. Et là, il a compris. Elle a dit: «Mais c'est pour ça que vous pleurez?» Je dis: «Je pensais que vous alliez me kidnapper». Il m'a dit: «Mais ça va pas!» Il m'a dit: «Je vais pas kidnapper des gens. J'ai une petite fille, j'ai un enfant, c'est mort, je suis pas dans ça du tout». Il comprenait pas pourquoi je pleurais. Mais je dis: «Ah!» Et c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, il faut faire super attention. Depuis qu'il m'est arrivé ça, je redonne plus l'adresse. Déjà, je demande toujours si c'est moi. Je dis: «C'est pour machin, c'est pour Ophélie?» «Oui, d'accord, très bien, vous pouvez continuer». «C'est quoi l'adresse?» «Ça». «D'accord, très bien, vous pouvez y aller». Je demande toujours maintenant. Je demande toujours. Et je m'endors plus dans un Uber. C'est terminé. Après, du coup, il m'a ramené chez moi quand même. Mais j'avais peur. J'avais très très peur. Dites-vous que quand même, j'ai- je voulais négocier le bail. Ah non, non, mais moi, je vous ai dit, moi, j'étais dans la négociation direct, moi, c'est business. Ah là, si vous voulez, je peux vous rapporter ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez, voilà, pas de problème. Juste, il faut me laisser en vie. Voilà, j'ai encore des choses à vivre. Je suis jeune.
faut me laisser vivre ma vie, d'accord? Voilà, moi j'étais là dans mon esprit, j'avais peur, j'avais super peur en fait. J'étais vraiment dans la négociation. J'avais l'impression de me trouver dans Squid Game. Je dis ça y est, c'est une épreuve de ma vie, ça y est, qu'est-ce que je dois faire? Je vais là, je vais là, je vais là, je vais ici, je passe comme ça, je fais la technique de là à l'autre. J'avais trop peur. J'avais trop peur. Elle voulait vraiment négocier, je voulais vraiment négocier. J'étais prête à négocier, il n'y avait pas de problème. Vous voulez quoi? Oui, vous voulez ça? D'accord, mais il faut me laisser en vie. Il me laisser en vie. Voilà, c'est tout. J'avais trop peur. Après, du coup, le Uber en fait, le Uber était très gentil, hein. Mais c'est juste que comme moi, il s'était arrêté. Et il s'était arrêté.